Nous t'adorons, Seigneur, car toi tu es au milieu de nous comme Emmanuel. Dieu parmi nous et tout-puissant au milieu de nous, Seigneur. Et nous sommes en tranquillité pour ta présence. Et ta présence dans nos vies demeure éternellement. Et tu as dit chaque fois que nous nous réunissons à ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Alléluia. Comme tu es là, nous t'accueillons. Comme tu es là, nous te recevons, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te recevons dans ce lit. Nous te recevons comme roi, avec toutes tes qualités. Nous te recevons, Seigneur Jésus, comme Seigneur, avec, Seigneur, toute dignité, Seigneur. Et nous te recevons, Seigneur Jésus, comme Emmanuel. Car toi, tu es là, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Le seul, l'unique, le véritable qui a vaincu la mort. Le seul, l'unique et le véritable qui a payé le prix de rachat. C'est toi, Jésus. Oh, voici pourquoi nous t'élevons, mon Dieu. Nous t'exaltons. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, tu es mon Dieu. Tu es mon roi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, entre maintenant dans la profondeur de l'esprit. Car le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Et ce Saint-Esprit, alléluia, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Tout peut arriver. Alléluia. Tu es là, Seigneur, comme tu es là. Tu rends toutes choses impossibles possibles. Car tu es là, Seigneur Jésus. Les portes fermées vont s'ouvrir elles-mêmes, Seigneur. Quand tu es là, oh mon Dieu, toutes les condamnations, Seigneur, du monde, Seigneur, vont changer, Seigneur, à l'acquittement total, mon Dieu. Car toi, tu es là. Tu ne viens jamais mais vide. Tu viens avec le pain et le vin pour nous donner, Seigneur, ta vie. Pour nous donner, oh mon Dieu, ta paix, ta joie, ton amour. Car tu es là, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Qui pouvait, Seigneur Jésus, sonder, Seigneur, ton amour, ta grandeur, ta puissance, à jamais, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es Dieu. Et tu es notre Dieu. Nous t'acclamons car toi tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Car toi tu es le Seigneur. Nous t'acclamons encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Car toi tu es Dieu de tous les dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis tellement dans la joie ce matin. Et ce matin, j'ai un très très bon message pour toi. Alléluia. Et ce message va encore faire beaucoup plus du bien à toutes les mamans qui sont ici. Amen. Est-ce que les mamans pouvaient acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, je veux que les mamans acclament très très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous continuons notre message sur Samson. Et aujourd'hui, nous allons voir, amen,
la demande de la femme de Samson. Amen. La demande de la femme. Alléluia. Bien-aimé, une femme a le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir que Dieu a donné à la femme, ce pouvoir, l'homme ne l'a pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les mamans, vous êtes merveilleuses. Ah, je n'ai pas entendu. Alléluia. Les mamans, vous êtes merveilleuses. Vous êtes formidables. Vous êtes excellentes. Alléluia. Et papa, ne soyez pas jaloux, il s'agit d'elle que je parle aujourd'hui. Amen. La demande de la femme de Samson. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la femme a un pouvoir. Même le roi ne peut pas résister face au pouvoir de la femme. Je pensais amen encore. Alléluia. Même le plus grand général, même le plus grand dictateur que tout le monde craint, mais ne peut pas résister face au pouvoir de la femme. Alléluia. Parce que les femmes ont un pouvoir extraordinaire. Et les femmes sont vraiment exceptionnelles. Alléluia. Bien-aimés, nous lisons encore Juges chapitre 14. Et nous lisons à partir de verset 5. Il y aura vraiment une grande lecture. Amen. Amen. Juges chapitre 14, à partir de verset 5. Alléluia. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme il déchire un chevreau et ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Alléluia. Il descendit et parla à la femme et lui prit. Amen. Il prit entre ses mains. Non. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Et se détournant pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et sa mère, il leur en donna et ils mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin quand c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Amen. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange
est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti les doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Alléluia. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous allez inviter, n'est-ce pas? Amen. C'était pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson plairait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas du tout. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Alléluia. La femme plaira auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Alléluia. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Alléluia. Il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Et l'Esprit de l'Éternel saisit et il descendit à Absalom. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est une bonne histoire, frère. Amen. Donc Samson avait trouvé une femme, comme j'avais parlé la fois dernière. Et cette femme, c'était une femme, amen, une femme philistine. Et ses parents lui avaient interdit de prendre la femme étrangère. Mais lui, il avait décidé de prendre cette femme. Et comme nous venons de lire, la lecture a été claire. Ça veut dire Samson, il descendit. Et notre message toujours, que Samson, il est le type parfait de Christ. Alléluia. Donc ici, nous allons voir comment Samson a interprété Christ au travers de cette histoire. Alléluia. Donc Samson, il descendit dans le champ. Il voit un lion qui rugit. Alléluia. Or, nous savons que le lion rugissant, c'est qui? Alléluia. Le lion rugissant, c'est le diable. Amen. Parce que 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, dit que le diable est comme un lion rugissant. Alléluia. Il rôde en cherchant qui a dévoré. Amen. Donc un lion rugissant, c'est un lion qui fait seulement peur aux gens, mais qui n'a pas la force. Alléluia. Or, Samson, lui, il n'est pas le lion rugissant, mais il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le véritable lion, c'était Samson. Mais lorsque Samson marche, il voit ce lion rugissant. Alléluia. Voulait seulement lui faire peur. Mais Samson, avec ses mains, alléluia, saisit ce lion et le déchira comme un chevreau. Alléluia. Alléluia.
Donc, bien aimé, ici, nous voyons la présence de Christ Jésus qui a, alléluia, détruit les lions rugissants, les diables. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, Jésus, lorsqu'il est venu, les diables dans Apocalypse chapitre 21, bien aimé, quand le diable s'est réuni avec toute son armée, alléluia, avec les rois de la terre, pour se présenter devant Jésus, alléluia, lors de la guerre de Gog et de Magog, alléluia, la Bible dit qu'il ne se trouvait même pas fort, donc il était seulement effrayant. Il composait seulement une grande armée pour effrayer, mais il n'avait pas la force de combattre le roi. Alléluia. Et la Bible dit qu'un feu descendu du ciel le dévora. Amen. Bien-aimé, le diable n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Le diable ne peut rien faire sur quelqu'un qui a Jésus dans sa vie. Parce que la personne qui a Jésus, il a le véritable lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le diable n'est qu'un simple lion rugissant que la Bible nous a démontré dans 1 Pierre chapitre 5. Il cherche seulement qui a dévoré. Et si tu as peur des lions, il va te dévorer. Mais si tu l'affrontes, bien aimé, il ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. Et quand je vois le lion rugissant, je vois le chien. Un chien, un chien fait toujours les grimaces. Il arrive devant toi, il est en train de faire les grimaces. Oh, 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 oh. Si tu cours, il va te poursuivre. Mais si tu t'arrêtes, tu dis, arrête-toi. Il va dire, ah, je suis en face de quelqu'un qui est plus fort que moi. Alléluia. Amen. Et Samson tue ce lion. Et Samson ne dit pas cela à son père ni à sa mère, ni à une personne. C'est un secret que lui-même garde. Et il arrive devant sa femme. Et il organise la fête. Comme il y a la fête de mariage, comme nous le faisons. Et durant la fête, Samson va proposer une énigme aux Philistins. Alléluia. Et lors de cette énigme, il dit, c'est lui qui donnera l'explication de l'énigme. Il me donnera, si vous donnez l'explication, moi je vous donne cette chemise et les vêtements. Mais si vous ne donnez pas, c'est vous qui devrez me donner. Amen. Et le peuple a dit, oui, explique-nous. Et après avoir expliqué son énigme, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu trouver la réponse, ils sont allés persuader la femme de Samson pour que la femme puisse leur donner l'explication. Et la femme, la Bible dit, la femme pleurait devant Samson. Le premier jour, Samson ne voulait pas donner. Alléluia. Le deuxième jour, Samson gardait toujours son secret. Et la femme multiplie la façon de pleurer. Alléluia. Jusqu'à un moment donné, Samson ne peut plus résister face à la demande de la femme. Alléluia. Samson était obligé d'expliquer son secret à la femme. Amen. Bien-aimée, ma sœur, tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir de convaincre même le roi de ce monde. Tu as le pouvoir de convaincre même les généraux de ce monde. La personne, peu importe sa dignité, mais devant sa femme, alléluia, il ne pouvait pas résister face à la demande de la femme. Alléluia. Parce que la femme, c'est une puissance. La femme a un pouvoir que l'homme ne l'a pas. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux avoir quelqu'un, peu importe son rang social, bien aimé, si tu as convaincu sa femme, alléluia, tu le convaincras aussi. Amen. Samson était un homme plus fort. Alléluia. Un homme très très fort qui a tué le lion. Mais devant la femme, il ne pouvait pas résister. Le secret que Samson ne pouvait pas dévoiler à ses parents. Amen. Alléluia. Mais Samson arrive à dévoiler ce secret à sa femme bien-aimée. Mais qu'est-ce que cela signifie ici, frère? Alléluia.
Samson, comme nous avions vu, il est le type parfait de Christ. Alléluia. Et la femme est le type parfait de l'Église. Ça veut dire toute chose, alléluia, que Jésus n'a pas pu révéler à Israël, il a révélé cela à son Église. Alléluia. Amen. Ici, c'est la femme de Samson. Et la femme de Samson veut savoir le secret de l'énigme. Amen. Et les parents de Samson aussi ont la demande que Samson leur explique d'où vient le miel. Parce que les parents de Samson ont mangé le miel de fleurs. Amen. Alléluia. Le miel de fleurs, parce que nous savons que les abeilles se posent sur les fleurs et là, ils vont créer le miel. Mais manger le miel qui est sorti du corps de lion, ils n'ont jamais consommé cela. Cela avait un goût extraordinaire. Et ils vont venir voir leur enfant, persuader leur enfant. D'où vient ce miel? Samson a dit, non, non, ça, je ne peux pas vous dire. Alléluia, bien-aimé, suivez-moi très bien. Alléluia. Ses parents l'appellent encore un jour. Il dit, mon fils, assis-toi là. Nous voulons savoir d'où vient ce miel, parce que nous sommes plus âgés que toi. On a bouffé toutes sortes de miel. Mais ce miel que toi, tu nous as amené, nous n'avons jamais mangé cela. Explique-nous d'où vient ce miel. Amen. Malgré leur insistance, Samson ne pouvait pas leur donner l'explication. Suivez-moi bien. Alléluia. Sa maman aussi vient. Vous savez, les mamans, ils ont aussi une complicité avec leurs fils, leurs enfants. La maman dit, dis-moi mon fils, tu es le seul, l'unique fils, alléluia, de cette maison. Tu ne peux pas nous cacher un secret. Alléluia. Tu sais que toi, moi et ton père, nous étions ici dans ce pays, dans cette ville, sans enfants. Tout le monde se moquait de nous. Mais grâce à Dieu, nous t'avions eu. Tu es vraiment notre seul œil. Tu es vraiment notre seule tête. Tu es toujours notre seul cœur. Alléluia. Tu ne peux pas voir des secrets sans que toi tu peux nous révéler. Alléluia. Explique-nous seulement d'où vient le miel. Amen. Samson leur répondit, tout ce que vous pouvez me dire, même si vous tournez 1000 fois par terre, roulez par terre, l'explication du miel, je ne vous donnerai pas. Alléluia. C'est un secret. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient le miel. Alléluia. Mais un jour, Samson se trouve devant sa femme. Alléluia. Alléluia. Les mamans, vous êtes extraordinaires. Alléluia. Les mamans, vous êtes vraiment différentes. Samson se trouve devant sa femme. Sa femme vient maintenant avec les talons. Après avoir se maquillé. Alléluia. Avec les rouges à lèvres jusqu'ici. Alléluia. Elle est en train de rebondir devant Samson. Il dit, oh mon chéri, s'il te plaît, je veux savoir l'explication de ton énigme. Alléluia. Samson dit, non, 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 ça c'est un secret. Je n'ai pas expliqué ça à ma mère et mon père. Et à toi. Alléluia. La femme dit, ok, je vais changer les tactiques. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que je continue? Alléluia. La femme dit, ok, je vais maintenant t'appeler mon chou. Samson a dit, oh là là, ça c'est extraordinaire. Alléluia. S'il te plaît, tu es merveilleux. Tu es l'homme de ma vie. Samson commence maintenant à sourire. Alléluia. Parce que la femme est extraordinaire. Elle a les discours qui pouvaient même faire tomber le roi frère. Alléluia. Tu es vraiment exceptionnel. Samson dit, oui, oui, ça c'est bien. Alléluia. Mais je veux seulement une chose. Est-ce que tu peux me donner l'explication de cette énigme? Samson
se ressaisit. Il veut parler, mais on dit non, 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 non. Ça, c'est un secret à moi tout seul. Et secret, je ne donnerai à personne. Alléluia. Ma mère et mes parents ont insisté, je n'ai pas donné. Mais toi, je ne donnerai pas. La femme dit, ok, deuxième épisode. Alléluia. La femme va chercher la troisième épisode. Alléluia. La troisième épisode maintenant, la femme va devenir sexy. Alléluia. Et la femme en étant sexy va venir maintenant devant la femme. Alléluia. Alléluia. Devant Samson. Et va encore faire la demande. Mais Samson, parce que vous savez, Samson c'est un violent. C'est un guerrier. Un guerrier, il est comme un militaire. Il n'est pas facile à convaincre. Alléluia. La femme dit ok. Et au 7e jour, alléluia, la femme dit ok, je vais changer encore les tactiques. Comme Samson avait beaucoup de cheveux. Amen. Pendant que Samson dormait, alléluia, la femme commençait à le caresser les cheveux. Amen. La femme commençait à, vous, les femmes, vous connaissez, je ne suis pas femme malheureusement. Alléluia. Et la femme commençait à faire à Samson le toucher même sa barbe parce qu'il avait une longue barbe. Amen. Et dit maintenant, est-ce que tu m'aimes vraiment? Samson dit oui, je t'aime. Il dit non, 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 tu ne m'aimes pas. Il dit mais oui, tu sais que je t'aime. Et pendant ce temps, la femme est en train de le convaincre. Il lui donne les paroles, Seigneur, qui touchent au plus profond de Samson. Alléluia. Jusqu'à ce que Samson ne peut plus résister. Alléluia. Amen. Samson dit, ah, ça c'est extraordinaire. Même ma mère ne m'a jamais caressé de cette façon. Alléluia. Même ma mère ne m'a jamais parlé avec cette douceur. Alléluia. Mes parents ne m'ont jamais considéré de la sorte. Ah, cette fois-ci, je ne peux plus cacher ce secret. Je dois te le révéler. Alléluia. Et Samson va révéler le secret à la femme. Le secret qu'il n'a pas pu révéler à ses parents, mais il a révélé ce secret à sa femme. Alléluia. Bien aimé, la femme a la puissance, comme je viens de dire. Et quand je lis encore la Bible, je trouve encore une autre femme. Bien aimé, nous lisons Esther chapitre 5. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. Vous les mamans, vous êtes tellement puissantes. Amen. Et vous pouvez utiliser cette puissance pour convaincre vos maris à aimer Dieu. Celui qui a un mari qui ne sert pas Dieu, bien aimé, tu peux utiliser les mêmes tactiques que la femme de Samson. Alléluia. Même s'il était un homme incrédule, il sera un homme de la foi. Alléluia. Nous lisons maintenant. Amen. Esther chapitre 5. Alléluia. Bien aimé, elle était devenue reine, nous connaissons l'histoire. Mais le roi Assuérus, alléluia, c'était un roi très très puissant. Alléluia. Personne ne pouvait passer devant le roi pour dire n'importe quoi et revivre. Amen. Alléluia. Et le roi avait pris un arrêté, une décision. Et ce que le roi a décidé, personne n'avait le droit de changer la décision du roi. Alléluia. Qui que tu sois, même si tu parles le français, même si tu tiens le code, tu connais la maîtrise de la constitution du pays, tu ne pouvais pas convaincre le roi à changer sa décision. Car la décision du roi est irrévocable. Est-ce que vous me comprenez, frère? Alléluia. La décision du roi est irrévocable. Et le roi a décidé d'exterminer tous les Juifs. Mais Mardochée vient voir Esther. Il dit qu'il n'y a qu'une personne ici qui peut convaincre le roi. C'est toi. Alléluia. Esther se regarde et dit, moi, qui suis-je? Il dit, il n'y a que toi.
quand tu te présentes devant le roi va changer la décision. Alléluia. Amen. Ça veut dire, le conseiller du roi ne pouvait pas changer la décision du roi. Son chef directeur du cabinet ne pouvait pas changer la décision du roi. Alléluia. Son conseiller qui dit l'homme selon mon cœur n'a aucun pouvoir de changer le cœur du roi. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui a le pouvoir de convaincre le roi. Ce n'était que Esther, une femme. Alléluia. Lisons tous cette écriture. Alléluia. Esther s'est préparée. Comme les femmes aiment se préparer. Alléluia. Ils en ont la technique. Ils en ont les capacités. Alléluia. Esther a dit, ok. Lui, il est ceci, il est cela. Oui, bien sûr. Mais moi, je vais le convaincre. Amen. Bien-aimé, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, mes chères mamans, vous devrez avoir les vêtements qui doivent convaincre le papa. Alléluia. Quand le papa voit cette tenue, alléluia, quand tu veux sortir, tu mets la tenue. Le papa dit, oh ma femme, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Bien-aimé, il faut que toi, tu te présentes, tu dois faire jour après jour plaisir à ton mari. Pas ta façon de t'habiller, pas ta façon d'être. Alléluia. Seulement la façon dont de t'habiller. La façon, je ne vous dis pas d'habiller d'une façon irraisonnable. Amen. Alléluia. Mais habillez-vous proprement. Vous êtes tellement jolis. Alléluia. Bien aimé, vous pouvez recevoir le cadeau sans demander. Alléluia. Amen. Et Esther met les vêtements royaux. Alléluia. Esther met le rouge baboté. Esther met les bijoux d'or. Alléluia. Esther devient de plus en plus belle que le roi ne l'a jamais connue ainsi. La séduction de la femme. Alléluia. Et tout cela, elle fait cela pour séduire le cœur du roi. Alléluia. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Amen. Le roi assis sur son trône royal, là où il reçoit, alléluia, les honneurs, il reçoit la louange, alléluia, du peuple. Il était là, les gens étaient en train de le louer. Alléluia. C'est pourquoi la louange du peuple ne pouvait jamais changer la présence d'Esther. Alléluia. Malgré cette louange qu'on lui donnait, mais la chose qui pouvait convaincre le cœur du roi, c'est la présence d'Esther. Alléluia. Le roi, malgré l'honneur qu'on lui donnait, il voit tout à coup la porte du palais s'est ouverte. Alléluia. La porte est ouverte, grandement ouverte. Qu'est-ce que le roi aperçoit? Le roi aperçoit Esther, formidable Esther. Alléluia. Ah, j'aime cela, frère. Alléluia. Le roi voit la reine Esther en train d'entrer dans le palais. Amen. Et lorsque le roi vit la reine Esther, amen, dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Le roi a mis de côté tout ce qu'on lui donnait comme honneur et louange. Alléluia. La seule chose qui pouvait agréer le cœur du roi, c'était la présence de la reine Esther. Alléluia. Et le roi tendit à Esther le sceptre royal. Alléluia. Le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Alléluia. Donc la présence seulement d'Esther amène le roi à prendre son sceptre royal.
Or, le sceptre royal du roi, c'est là où était son pouvoir, bien-aimé. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Donc la présence, c'est la présence d'Esther, alléluia, amène le roi à abandonner le pouvoir. C'est pourquoi la femme a le pouvoir même d'amener le roi à devenir comme un enfant, frère. Alléluia. Amen. La femme a le pouvoir d'amener le roi comme un enfant. Alléluia. Le roi prend maintenant son sceptre d'or. Il tendit. Alléluia. Devant Esther. Devant Esther. Et le roi commençait à parler en langue. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine? Alléluia. Que demandes-tu? Amen. Esther n'a pas encore fait la demande. Mais le roi lui-même commence à proposer à Esther de demander. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas comme moi. Alléluia. Esther, seulement sa présence a convaincu le cœur du roi. Et le roi lui-même commence à lui proposer de demander. Alléluia. Et quand ça serait la moitié du royaume, et te serait donné. Alléluia. Le roi dit maintenant, même si tu veux la moitié du royaume, prends. Amen. Allez, maman, vous êtes extraordinaire. À cause seulement de la présence, le roi commence à prophétiser, frère. Alléluia. Même la moitié du royaume, je te la donne. Si tu la veux maintenant, moi je vais te la donner. Alléluia. Amen. Or, le roi ne pouvait jamais donner ne fût-ce qu'un mètre de son territoire à n'importe qui. Il est prêt à se tuer, à combattre pour sauvegarder l'intégrité de son royaume. Alléluia. Mais la seule présence d'Esther, alléluia, amène le roi même à diviser son royaume, donner tout à Esther. Qu'est-ce que Esther a fait d'extraordinaire? Alléluia. Parce qu'elle est tout simplement la femme du roi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ne te pose pas cette question-là entre les parents et la femme, qui est qui? Alléluia. Les parents ne sont pas ta moitié. Alléluia. Amen. L'os de tes os, c'est ta femme. Alléluia. C'est pourquoi il y a des cadeaux que tu as fait à ta femme, tu n'as jamais fait à tes parents. Ah, maman ne sont pas vraiment comme je veux. Alléluia. Alléluia. Il y a les choses que toi tu as fait à ta femme que tu ne feras jamais à ton frère. Même si tu l'aimes. Alléluia. Parce que ta femme est spéciale, frère. C'est la personne la plus considérée de ta vie. Alléluia. Amen. Le roi voit seulement Esther. Le roi dit, je peux te donner même la moitié du royaume. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Une femme a ce pouvoir-là, alléluia, de convaincre n'importe qui dans ce monde. Même les maréchals, même les plus grands dictateurs, même tout le monde. Tu vois les gens que tout le monde craint là-bas. Amen. La femme entre chez lui sans audience. Amen. La femme de fois peut l'engueuler. Alléluia. La femme parfois peut le faire agenouiller. Alléluia. Vous voyez ce pouvoir-là. Un jour, j'étais avec une grande autorité militaire. Une grande personne. J'avais la grâce de me retrouver devant lui. C'est lui qui était le chef, le commandement de forces aériennes d'une nation. Amen. Et ce papa m'a dit une chose. Il dit, mon fils, tu sais là où je viens. Dès que les gens voient seulement ma voiture approche, tous les militaires courent pour me donner les honneurs. Alléluia. Je vais te dire un secret. Mais quand j'arrive ici dans ma maison,
Alléluia. Ma femme là, est-ce que tu peux croire que depuis hier, ma femme ne m'a pas donné à manger? Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on ne nous a pas dit. Alléluia. Ça veut dire sa femme, malgré son honneur là-bas. Mais ici, c'est moi la femme. Alléluia. Ça veut dire que le papa était mal à l'aise. Il ne savait pas quoi faire. Il a supplié sa femme partout. Je ne sais pas ce qu'il avait fait pour que sa femme soit catégorique jusqu'à ce niveau. Alléluia. Le papa, malgré son autorité, malgré son rang social, amen, mais devant cette femme, il devrait s'incliner. Alléluia. Amen. Un jour aussi, on avait un frère. Un jour, il est sorti. Tout seul, le respectait tellement. Il est sorti, il est allé dans une fête. Et sa femme lui a dit, tu dois revenir avant, on devrait aller aussi de l'autre côté. Mais lui, il est vraiment plongé dans cette fête jusqu'au matin. En arrivant le matin, ça devient maintenant sérieux. Comment il va retourner à la maison? Alléluia. Amen. J'ai vu un homme qui était respectueux dans la société, dormir dans la voiture. Amen. Et il est venu nous chercher. Il dit, venez m'aider. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors dans la voiture comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai désobéi à ma femme. Alléluia. Et on devrait sortir avec elle. Mais moi, j'ai zappé cela. Et je pense à la maison là-bas. Je serai malheureux. Alléluia. Nous le regarde, lui qui errait tout le temps. Il a tout ce qu'un homme pouvait avoir. Alléluia. Mais il sait que devant sa femme, tout ce que nous pouvons lui donner comme dignité, tout l'honneur que nous pouvons lui donner, tout le respect que nous pouvons lui donner, la femme ne le reconnaît pas comme tel. Amen. La femme le reconnaîtra comme étant seulement son mari. Ce qu'il est dehors, on s'en fout de cela à la maison. Et amen. Lui qui donnait le commandement et tout le monde le respecte, mais ce commandement à la maison est limité par la présence d'une personne. Est-ce que vous comprenez cela? Et on est allé, quand on est allé, on était obligé de convaincre la femme pour que lui entre à la maison. Alléluia. Et la femme aussi, je ne sais pas si elle a fait semblant devant nous, a accepté, alléluia, l'a pardonné. Et l'harmonie est retournée. Amen. Cet homme était encore de nouveau héros. Alléluia. Bien-aimé, la femme a un pouvoir. Et la reine Esther, lorsqu'elle entre, alléluia, dans la cour royale, le roi commence maintenant à prophétiser. Il dit, si tu veux même la moitié du royaume maintenant, je vais te le donner. Amen. Tout ce que tu demandes, je te donnerai. Amen. Tout. Quelle grâce. Alléluia. Tout ce que tu demandes maintenant, je te donnerai. Amen. Alléluia. Et Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Là, nous connaissons l'histoire jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, donc la femme Esther n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Amen. N'a pas employé les articles que conformément à l'ordonnance 0040. Amen. Seulement sa seule présence a annulé la décision royale. Amen. Alléluia. Ah, ça c'est bien. Mais nous allons voir qu'est-ce que cela signifie. Donc Samson a été convaincu par sa femme. Alléluia. Le roi Assuérus a été convaincu par Esther. Amen. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ces personnages bibliques, alléluia, sont les types parfaits de Christ Jésus. Un jour aussi, nous sommes dans Jean chapitre 4. Amen.
sommes dans la véritable. Car ici, nous révélons Jésus-Christ dans les Écritures. Alléluia. Samson est le type parfait de Christ. Ce mouvement que Samson a fait avec sa femme, Jésus aussi l'a fait. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 24. Jean chapitre 4. Alléluia. Verset 24 jusqu'à verset 26. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi bien. Le message, notre message, c'est Samson est le type de Christ. Amen. Et ici, c'est la demande de la femme. Donc nous avions vu là-bas dans Juge que Samson avait un secret. Ce secret, ses propres parents, ils ne pouvaient pas révéler ce secret. Alléluia. C'est le secret de Samson. Même ses propres frères, ils ne pouvaient pas leur révéler le secret. Alléluia. Même tu peux parler comme tu veux. Tu ne pouvais pas recevoir le secret de Samson. Amen. Or, ici, Jésus, le véritable Samson. Amen. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est allé chez ses frères. Regarde ses frères, comment on l'appelait. Bézéboul. Alléluia. Le fils de charpentier. Amen. Le fils de Nazareth. Le fils de Marie. Alléluia. Amen. Il n'a jamais révélé son secret à ses frères. Alléluia. Et lorsqu'il arrive devant ses frères, Jésus doit leur parler en parabole pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils ne puissent pas comprendre qui il était. Alléluia. Là, bien-aimé, c'est Samson qui ne pouvait pas révéler son secret à ses propres frères, à ses parents. Amen. Mais Jésus va quitter maintenant Juda pour aller en Samarie. C'est pourquoi lors de cette discussion, la femme samaritaine disait à Jésus, tu sais que toi tu es juif. Tu ne peux pas demander le lot à moi qui suis samaritaine. Pourquoi? Parce que la Samarie était considérée comme étant une région des païens. Alléluia. J'avais expliqué ça longtemps ici. D'où vient la Samarie? Alléluia. Et Jésus ne pouvait jamais parler avec une Samaritaine. Parce que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient jamais cohabiter. Parce qu'ils étaient considérés comme les hommes et les femmes impurs. Alléluia. Mais Jésus va maintenant dans cette ville. Dans le mouvement de Jésus qui quitte Israël, qui va en Samarie, c'est Jésus qui quitte Israël, qui va vers les nations païennes. Alléluia. Christ quitte ses frères, là on ne le considère pas. Ses frères ne savent pas qui il était. Et Jésus ne s'est pas révélé en eux. Alléluia. Devant eux, il leur parlait seulement de paraboles. Pour qu'ils ne puissent pas comprendre et discerner qui il était. Mais Jésus arrive devant une femme samaritaine. La femme était prostituée, frère. Alléluia. Amen. Or, cette femme prostituée représente parfaitement l'image de l'Église. Alléluia. Et devant cette femme, la femme lui dit, nous avions lu que le Messie doit venir. Et ce Messie-là s'appelle Christ. Lui, quand il viendra, les choses que nous constatons,
il parlera ce que toi tu dis. Alléluia. Jésus dit à la femme que le Messie là, voici c'est moi qui te parle maintenant. Donc le secret, l'énigme de Samson a été révélé facilement à une femme prostituée et que ses propres parents ne pouvaient pas en avoir l'explication. Ah, j'aime la parole, bien-aimé frère. Alléluia. Ses propres frères ne pouvaient pas avoir l'explication, mais une femme prostituée a eu la révélation de Christ Jésus. Alléluia. C'est nous l'église bien-aimée, nous qui sommes des païens, nous qui étions les prostituées, nous qui étions les méchants, nous qui étions les jaloux, nous qui étions les sorciers, nous qui étions les violeurs, nous qui étions les adultères. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu vers nous. Il s'est révélé comme le roi des rois, comme le Seigneur de tous les seigneurs, comme le Dieu tout-puissant, comme Elohim, comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Nissi, comme Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Mais pendant ce temps où nous avons la révélation, ses propres frères en Israël l'appellent toujours prophète. Alléluia. Oh, nous avions eu toute la révélation, le secret de Christ Jésus. Alléluia. C'est la femme de Samson qui a eu toute la révélation, le secret de Samson. Alléluia. Que ses parents aveuglés, ils ne connaissent pas d'où vient le miel. Alléluia. Oh, le miel, c'est quoi, bien-aimé? C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Le secret de miel, c'est le secret de la parole. Amen. Oh, nous avions connu le secret de la parole, mais Israël ne connaissent pas le secret de la parole. Oh, la parole, c'est lui-même Dieu. Amen. Alléluia. Et quand il est venu dans ce monde, alléluia, à cause de sa femme Jésus, à cause de sa femme l'Église, amen, comme la femme a le pouvoir, amen, comme la femme a le pouvoir, Jésus qui était roi, amen, il est devenu serviteur. Ah, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Jésus abandonne ses dépouilles de sa royauté. Il devient le fils de charpentier à cause de l'amour de sa femme. Alléluia. Bien-aimé, Paul dit une révélation que Marie aime ta femme comme Christ aime l'Église. Amen. Donc Paul est en train de nous ramener dans l'amour de Christ vers l'Église. Oh, Paul a dit quoi? Comme Christ aime l'Église et il s'est sacrifié lui-même pour elle. Alléluia. Allah, j'aime cela, bien-aimé. Donc Jésus qui était roi, mais à cause de l'amour de sa femme bien-aimée, alléluia, il a déposé la royauté. C'est le roi Assuérus qui est capable d'abandonner le royaume à cause d'Esther. Comme ça, alléluia. Oh, je pensais que vous allez acclamer le Seigneur, frère. Amen. Alléluia. C'est le roi Assuérus qui est prêt d'abandonner tout le royaume à cause de la présence d'Esther. Alléluia. Amen. Et Jésus, il est venu dans ce monde. Lui qui est le roi des rois, il devient serviteur. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. À cause de l'amour de sa femme. Alléluia. Voyez comment les femmes ont la puissance. Jusqu'à détrôner le roi. Alléluia. Et il est descendu dans ce monde. Le fils de charpentier. Avec la scie. Alléluia. Lui qui recevait les honneurs, la louange, mais avec la scie. Les anges du ciel, quand on le voit, il dit, mais qu'est-ce que cet homme-là est en train de faire? C'est lui que nous chantons, oh gloire, alléluia, Hosanna. Mais pourquoi il est devenu ainsi? Il dit aux anges, vous ne comprenez pas ce que moi je vois. Alléluia. Vous ne voyez pas comme moi, laissez-moi devenir charpentier à cause de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais un jour, alléluia, on lui dit que pour que tu aies la femme, les conditions que Satan impose, il faut que toi tu meurs.
Alléluia. Jésus a dit, ok, à cause de l'amour que j'ai envers ma femme, je dois mourir pour elle. C'est pourquoi Paul dit, il s'est sacrifié lui-même pour l'église. Alléluia. Il a dit, mais ce n'est pas n'importe quelle mort. Ce n'est pas par le poison. Que toi tu dors seulement le matin, tu te trouves malade. Tu te trouves mort. Alléluia. C'est la mort à la croix. Amen. Et Jésus regarde la croix. Il voit tout le calvaire de la croix. Amen. Et tout ce que la croix présentait. Mais Jésus regarde la femme. Qui elle dit non. À cause de l'amour que j'ai envers la femme, la croix ne représente plus rien pour moi. Amen. Alléluia. Il prend la croix, il met sur les épaules, en train de graver les montagnes, sous le soleil ardent. Alléluia. Oh, amen. Et lorsqu'il tombe, le diable lui dit abandonne. Il dit au diable, non, 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 tu ne vois pas la femme qui est devant. Alléluia. Il s'est relevé. Amen. Lorsqu'on vient cracher sur lui, il dit, je souffre comme ça, moi qui suis roi, à cause de la femme. Alléluia. Lorsqu'on vient lui mettre la couronne d'épines, il dit, mettez. Amen. Un soldat vient lui donner un coup. Il veut répondre à ce soldat. Il regarde la femme. Il supporte. J'aime ça, frère. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, l'homme doit supporter la femme comme Christ. Alléluia. Il a supporté toutes ces douleurs de la croix. Alléluia. À cause de son attachement et son amour envers sa femme. Alléluia. Amen. Et il était en train d'avancer. Pendant qu'il avançait, on le met sur la croix. On prend maintenant le clou avec le gros marteau. Il regarde le marteau. Il dit tout ça dans mon corps. Alléluia. Mais en regardant cela, il regarde la femme. Il dit la femme a plus de la valeur que le clou. Alléluia. Alléluia. Et après, on le met à la croix. Il dit, oh, ça c'est merveilleux. Les douleurs, mais pour racheter la femme. J'aime ça. Alléluia. Pour qu'il rachète la femme, la croix ne lui présente plus rien. Le calvaire de la croix ne pouvait pas faire obstacle à l'amour que Jésus envers son église. Il a accepté l'opprobre de la croix pour toi et moi. Bien-aimé, tu vois combien nous sommes très très importants, nous avons de la valeur auprès de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jean dit, ce n'est pas la somme d'argent. Parce que notre valeur auprès de Jésus, on ne pouvait pas le comparer à un prix. On ne pouvait pas fixer un prix comparable. Amen. Notre valeur auprès de Christ, son prix, c'est la mort de lui-même, le roi. Le sang de l'agneau doit être versé pour racheter la femme. Alléluia. Mais cette femme, c'est une prostituée. Cette femme, c'est moi qui étais voleur. Alléluia. Cette femme, c'est moi qui étais métrier. Cette femme, c'est moi qui étais jaloux. Cette femme, c'est moi qui étais méchant. Mais Jésus ne regarde pas notre état. Il regarde seulement l'amour. C'est pourquoi Paul dit l'amour couvre tout. J'aime ça. Alléluia, j'aime la parole bien-aimée quand elle s'interprète elle-même comme ça. À cause de cet amour, Jésus ne regardait plus notre état. Il était prêt à se sacrifier pour sa femme, l'église. Alléluia. Et il a été crucifié à la croix. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime ça, frère. Alléluia. Un jour, c'est le dernier verset que nous allons lire avant de finir. Amen. Nous lisons Jean, chapitre 14. Alléluia. Qu'est-ce que nous avions dit? Que le roi Assuérus, dès qu'il voit la présence d'Esther, le roi commence à lui-même demander à Esther, qu'est-ce que tu fais? Ah, heureusement, il y a la sœur Esther ici. Alléluia. Alléluia. Donc, Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Amen. Alléluia. Jésus lui-même, sans que personne lui demande. Qu'est-ce que Jésus dit?
Et tout ce que vous demanderez. Il est en train d'interpréter Assyrus. J'aime la parole, frère. Alléluia. Et amen. Il dit à qui? À l'église. Amen. Alléluia. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est le roi Cyrus qui dit, demande tout ce que tu veux, je te donnerai. Alléluia. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit dans le Fils. Et le verset 14, il dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ne peut demander quelque chose en son nom, ce n'est que son épouse qui est l'église. Tu as compris ça? Alléluia. C'est la femme de Samson, alléluia, qui demande l'énigme à Jésus, à son mari. Alléluia. Que Samson était obligé de lui expliquer. Mais si une autre personne demande l'énigme, il n'aura pas l'explication. Alléluia. Peu importe ce que tu veux. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas dans l'église, si tu n'es pas dans la femme, tu ne peux pas demander à Jésus quelque chose et tu ne l'auras pas. Alléluia. Ne peut demander à Jésus, ce n'est que sa femme. Et là, nous voyons ce mouvement en Marie. Alléluia. Lorsque Marie était dans le mariage de Cana, vient voir Jésus. Il dit, il y a plus de vin. Alléluia. Jésus lui dit quoi? Mon air, femme, mon air n'est pas encore arrivé. Mais regarde le mouvement de Marie. Remplissez l'eau. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'a pas accepté la demande de Marie. Mais Marie demande aux gens de remplir l'eau. Parce que Marie avait compris que si c'était une autre personne, il va refuser. Mais comme moi, la femme, j'ai demandé, il doit faire. Alléluia. Et il a fini par faire malgré son air n'est pas arrivé. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est là où je vais clôturer, frère. Dans ta vie de tous les jours, alléluia, peu importe la chose, peu importe la grandeur des choses, Jésus te l'a dit, comme toi tu es son épouse, alléluia, tout ce que tu lui demanderas, alléluia, tout, il a dit tout, j'aime ça, parce qu'il n'a pas dit quelque chose ou certaines choses que vous me demanderez, mais il a dit tout ce que vous me demanderez, je le vous donnerai. Je le ferai. Amen. Même les choses les plus difficiles, je vous donnerai. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever maintenant. Tu vas demander, alléluia, la demande de l'épouse. Amen. Tout ce que tu demandes maintenant, il a dit, il est prêt de te le donner. Amen. Qu'est-ce que tu veux demander à ton Dieu maintenant? Alléluia. Si toi, tu es enfant de Dieu, si toi, tu fais partie de l'épouse de Christ, qu'est-ce que tu demanderas à ton Dieu maintenant? Alléluia.